nous, la RSE, c'est la manière dont les entreprises vont appréhender les enjeux du développement durable. Pour nous, dans la RSE, il y a l'ensemble des composants du développement durable, et l'on peut parler aussi bien de droits de l'homme, de corruption, d'environnement, de social, mais aussi de santé, et puis de relations avec les parties prenantes. C'est qu'il faut travailler de plus en plus sur les enjeux sectoriels, entre la finance, l'autonomie, etc., mais aussi un enjeu territorial, puisque tout ça m'a été dit par le CGE Paris. C'est vrai que sur un ensemble de sujets, il peut y avoir des réponses territoriales, des choses innovantes que sont les crèches d'entreprise. Et bien là où il y a des basses à l'emploi, là où il y a finalement un ensemble de PME, la formule des crèches inter-entreprises peut être intéressante. Et on a quelques expériences, quelques finalement initiatives du monde patronal. Donc les RSE, c'est aussi une opportunité pour revisiter finalement ces questionnements qui ne sont pas nouveaux, mais en tout cas ce type de problème que je verrai au quotidien. Et là, en interpellant aussi les acteurs publics, puisque vous êtes aussi en relation avec les collectivités, qui elles aussi ont besoin peut-être d'être davantage réactifs sur cette question. Donc notre politique prévention-sécurité, donc ça c'est un élément qui est fondamental. On est dans un secteur extrêmement accidentogène. On travaille avec des outils qui coupent, qui percent, qui frappent. On travaille sur des échafaudages, on travaille sur des toits, des risques de chute de hauteur. Depuis 1997, on avait mis une politique de prévention et de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux en même temps. Et il se trouve que aujourd'hui, à ce jour, 31 mois sans activité de travail, ce qui est dans notre secteur absolument exceptionnel. Il y a un élément qui est fondamental. En 1997, on a eu un mort sur un chantier. Un mort, c'est un drame humain, évidemment, et c'est aussi un drame économique pour l'entreprise. Et c'est un drame à tous les niveaux. On a un type de formation prévention-sécurité. Voilà. SST, sauveteur secouriste du travail, livret à l'accueil, remise à niveau. Tous les ans, on fait une remise à niveau. Isolation thermique, rénovation énergétique. Donc ça, c'est le deuxième type de formation. C'est une formation de métier. C'est-à-dire que là, on va vers des marchés qui sont émergents et dont on a besoin. Une formation d'enrichissement personnel. On a par exemple une formation de maître peintre européen. Qu'est-ce que c'est que les maîtres peintres européens? C'est une formation qui dure sur 3 ans. Et pendant 3 ans, on envoie nos peintres en Toscane apprendre la technique de la fresque, en Espagne, à Barcelone, apprendre ce que c'est que les novellistes et l'architecture catalane. Préserver le capital santé des hommes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Réduire les causes possibles de pollution, donc générer de la richesse, recycler les déchets. Et ce dernier point, économiser l'énergie. On sait bien que les PME, au-delà des moyens financiers, c'est peu de personnes, donc peu de ressources. Donc comment on arrive finalement à mettre des entreprises dans une démarche de progrès et à leur donner envie d'y aller, c'est-à-dire en leur faisant comprendre que développement durable égale finalement performance. C'est un changement de la demande, donc ça crée obligatoirement des opportunités en termes de produits, en termes d'image pour les entreprises. Donc ça, c'est, je dirais, tout ce qui peut permettre à une entreprise, si elle intègre le développement durable dans sa démarche produit, dans sa démarche marketing, de gagner des nouveaux marchés, de gagner des nouveaux appels d'offres, de gagner des nouveaux clients qui vont, eux, vous parliez d'ADP, ADP aujourd'hui essaye effectivement d'améliorer sa durabilité globalement. Et donc les fournisseurs qui seront capables d'intégrer à leur offre du développement durable auront des chances finalement de pouvoir devenir un fournisseur d'ADP, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire auparavant. Deuxième point, c'est la réduction des coûts. Et la réduction des coûts, alors il y a les coûts évidents, qui sont les coûts d'énergie, les coûts d'électricité, les coûts de gaz, ou d'essence, si on réduit ces déplacements. C'est les coûts sociaux, les coûts de turnover. On travaille notamment quand on travaille avec des entreprises de propreté. Il y a un turnover extrêmement fort, il y a un absentéisme extrêmement fort, il y a des TMS, donc les coûts des TMS, les coûts des accidents. Tout ça sont des coûts qui sont extrêmement importants pour l'entreprise. Troisième point, c'est tout ce qui touche à la motivation des collaborateurs et au développement des compétences, parce que le développement durable, c'est aussi la formation, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est la mobilisation des collaborateurs, c'est mettre en place des entretiens d'évaluation, c'est mettre en place des outils de stimulation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise dans laquelle, encore une fois, ce sont les hommes et les femmes qui donnent, qui doivent
finalement permettre à l'entreprise de se développer, si on est capable de former ses collaborateurs, de les motiver, de les mobiliser, généralement ils sont plus productifs et ça doit permettre à l'entreprise d'être plus performante. Et le dernier point qui vraiment est intéressant avec le développement durable, c'est que ça favorise véritablement l'innovation. Parce que le développement durable, c'est encore une fois, c'est un paradigme, un nouveau paradigme à travers lequel on va regarder plein de choses qu'on n'a pas forcément regardées jusqu'à présent. On va regarder la façon dont on transporte ses produits, on va regarder son packaging, on va regarder ses produits, on va regarder ses process, on va simplifier un certain nombre de choses. Innover, c'est ce qui est le plus difficile dans une organisation. Et quand on est capable d'innover avec à travers un prisme et avec un certain nombre de contraintes qui sont on va essayer de faire mieux avec moins, finalement ça facilite véritablement le processus d'innovation.